3 femmes, une blonde et 2 brunes, dînaient ensemble et parlaient de leur mari, quand l'une des brunes a dit « Chaque fois que je fais un cunnilingus à mon mari Mike, je sens ses testicules si froids que cela me surprend à chaque fois. » La deuxième brune a répondu « Tu sais quoi? J'ai exactement la même chose avec mon John. » La blonde, confuse, a demandé enfin « Pourquoi descendrais-tu toucher les testicules de ton mari ?» Les 2 brunes ont dit en même temps « Nous ne faisons pas que les toucher, nous lui faisons une fellation. C'est la meilleure façon d'empêcher un homme de te tromper. » La blonde n'a rien dit, mais a bien réfléchi à ce qu'elle venait d'entendre. Quelques jours plus tard, elles se retrouvent toutes, et les brunes demandent à la blonde pourquoi elle a l'air si triste, si tout va bien. La blonde a dit « J'ai fait ce que vous m'avez conseillé la dernière fois. J'ai fait un cunnilingus à mon mari. J'ai ouvert son pantalon et commencé à le taquiner. Au début, il semblait aimer, mais finalement, il a demandé le divorce. » Une brune a demandé « Pas possible. Pourquoi demanderait-il le divorce ?» La blonde a continué « Je n'en sais rien. Je l'ai taquiné et j'ai seulement dit « C'est étrange à quel point tes testicules sont chaudes, alors que Mike et John ont toujours les testicules froides. » Aimez la vidéo et abonnez-vous. Maintenant, voici une histoire dramatique familiale Reddit que je veux que vous écoutiez et donniez votre avis, s'il vous plaît. Elle a posté « Une reine sait quand quitter une table, quand le respect n'est plus servi. Après avoir fait une scène et quitté en tempête le restaurant de ma famille, bon appétit. Puis j'ai payé les repas de ma famille et donné au directeur son nom pour la note impayée. Quand la police est venue chez elle plus tard pour l'accuser de vol, mon ex, que pour cette histoire on appellera Sarafina, ne vivait pas juste sa vie. Elle la façonnait. Elle la jouait. Toute son existence est un exercice de marque continue pour un produit que personne n'achetait vraiment. Elle-même. Chaque petit désagrément, chaque échec personnel, chaque conflit humain basique était instantanément filtré et publié sur les réseaux, accompagné d'une citation si profonde qu'elle aurait pu orner un coussin. En retard à un rendez-vous, ce n'était pas une mauvaise gestion du temps, mais comme elle postait, une femme qui connaît sa valeur ne se presse pas pour personne. Dépenser son loyer dans un sac hors de prix n'était pas irresponsable financièrement, mais un acte courageux d'investir dans son bonheur. Elle avait une citation pour tout. C'était comme sortir avec une boutique Etsy vivante. Pendant 2 ans, j'ai cru que c'était un charme. J'étais amoureux, l'amour rend idiot. Je suis un gars simple, ingénieur civil, je conçois des ponts, des structures stables et logiques. Sarafina, elle, se met le chaos puis trouvait une citation pour faire passer ça pour de l'empowerment. On n'était clairement pas fait l'un pour l'autre. La fin a commencé quand j'ai décidé qu'elle rencontrait ma famille. Je repoussais, non par honte, mais par peur. Ma famille est l'opposé de Sarafina, un foyer calme et normal des banlieues. Mon père trouve que changer d'engrais pour ses roses, c'est de la folie. Ma mère adore cuisiner du poulet. Ma sœur Lisa, prof de sciences, communique surtout par sarcasme sec. C'étaient des gens merveilleux, et introduire Sarafina, c'était comme mettre un paon dans un poulailler. Bruit, plume, et quelqu'un allait se faire pincer. Mais on était sérieux, je pensais, c'était la suite logique. Elle a pris ça comme un dîner d'État à Buckingham. Rencontrer la famille, disait-elle réfléchie, un échange d'énergie. Il faut que mon aura soit protégée. 3 jours de préparation. Vidéo de gourou, une robe coûteuse, 1 heure assise en tailleur à chanter. Moi, j'ai pris 2 aspirines et prévenu ma sœur par texto. Le lieu choisi, un bon resto italien, ni trop chic, ni trop décontracté, serviette en tissu, pas de code vestimentaire. Je pensais que c'était sûr. J'avais tort. Les 20 premières minutes furent gênantes. Mon père parla du trafic. Elle répondit que le trafic n'existe pas, c'est une anxiété collective. Mon père, qui prend la même route depuis 40 ans, cligna des yeux et but une longue gorgée d'eau. Ma mère tenta de trouver un terrain commun. « Quel beau collier, Sarafina !» dit-elle avec un sourire. Elle toucha le cristal autour de son cou. « Merci !» dit-elle d'une voix mystique. C'est un morceau brut de tourmaline. Il absorbe l'énergie négative et ancre ma fréquence spirituelle, indispensable pour une empathique comme moi. Lisa, observant la scène comme une biologiste, une nouvelle espèce, lança avec fausse sincérité. « Ça marche aussi sur le Wi-Fi ?»
La réception dans ma classe est terrible. » Sarafina fronça les sourcils. La reine n'était pas amusée, mais le point de rupture, quand le pont que j'avais construit a commencé à craquer, arriva au plat principal. Ma mère doucement demanda « Sarafina, Tom dit que tu es consultante créative, c'est intéressant. Sur quoi travailles-tu exactement ?» Question normale, mais dans le royaume de Sarafina, c'était un crime. Elle vit ça comme un défi à son autorité. Son sourire se crispa, elle posa sa fourchette. Je travaille à aligner la narration d'une marque avec sa vérité énergétique authentique. Je cultive des vibrations, gère les perceptions. Ce n'est pas simple à expliquer à ceux qui vivent traditionnellement. Le silence était assourdissant. Mon père se tortilla, ma mère perdit son sourire, Lisa leva les sourcils en me regardant comme pour dire « C'est ton choix ». « Oh, dit ma mère gênée, c'est bien. » Elle n'en avait pas fini. « C'est essentiel, mais ça demande respect et ouverture. Je sens quand l'ambiance ne s'y prête pas. » Elle repoussa sa chaise, toute fière. La salle se tut. Elle déclara sa patience, son incapacité à rester dans un environnement de jugement. Elle prit son sac minuscule et inutile, souhaita bonne route, et partit en reine majestueuse, un galion dans un port confus. Derrière elle, une assiette de raviolis au homard à moitié mangée. 4 membres de ma famille et moi, sidérés. Un silence profond et pesant. Puis Lisa déglutit. « Eh bien, dit-elle en levant son verre, elle sait faire une sortie. 10-10 pour le drame, 0-10 pour la raison. » J'étais mortifié. Je m'excusai à tort et à travers, mais mon père fit signe. « Ce n'est pas ta faute, fiston. Tu ne peux pas contrôler la météo. » À ce moment d'humiliation publique, mon téléphone vibra. Un nouveau poste de Sarafina, sûrement tapé dans le taxi. Un selfie posé, l'air profond et fort avec la légende « Une reine sait quand quitter une table quand le respect n'est plus servi. » Je regardais les likes de ses fans en ligne. « Si brave, protège ta paix, girl, yes queen. » Il l'encourageait dans sa colère, validait sa folie. Quelque chose a craqué en moi. La partie qui cherchait des excuses, traduisait son délire, s'est éteinte. Elle n'était pas une âme libre, mais une enfant narcissique dans un corps adulte. J'en avais assez. J'en avais assez de réparer ses dégâts, d'être sa fondation stable dans son parc à thème chaotique. Je relus son poste et répondis calmement. Bref, bon appétit. Je rangeai mon téléphone. Le tournant était passé, l'exécution allait suivre. J'appelai le serveur, un gamin qui semblait avoir vu un accident. L'addition, dis-je calmement, mais seulement 4 paieront. 5 sont à table. Le serveur, confus, appela le directeur, M. Rossi, un homme sévère. J'expliquai. La femme à cette chaise vide est mon ex. Elle a fait une scène et est partie sans payer. Ma famille paie ses 4 repas. Son plat, les raviolis à $28, c'est elle qui doit régler. Rossi fronça les sourcils. Si elle est avec votre groupe... Je l'interrompis poliment. Elle a quitté la table, elle n'est plus avec nous. Je veux vous aider, voici son nom et adresse. Je glissai un papier avec Sarafina, Rosemont et notre adresse. Rossi acquiesça. Je payai les repas, laissai $50 de pourboire, désolé écrit sur le reçu, puis ramenai ma famille. Le lendemain, un flot prévisible de textos furieux. Mon commentaire était passif-agressif et irrespectueux. Elle m'accusait de prendre le parti de ma famille et exigeait des excuses. Elle ignorait tout. Elle croyait que ma vengeance se limitait à un commentaire sarcastique. Elle pensait avoir gagné. 2 jours plus tard, au travail, j'ai reçu un appel hystérique. « Ils sont là !» criait Sarafina. « La police est là. Tu as appelé les flics, psychopathe !» Je dus éloigner le téléphone. « Calme-toi. Que se passe-t-il » 2 policiers à ma porte. Le restaurant Sarento a porté plainte. Ils m'accusent de vol. Pour une assiette de raviolis. C'est ta faute. J'ai failli avoir un pincement de compassion. Presque. Puis j'ai repensé à elle insultant ma famille et la compassion a disparu. « Soyons clairs, dis-je d'une voix glacée. Je n'ai pas appelé la police. J'ai payé pour mes repas et ceux de ma famille, pas pour le tien. Tu as commandé, mangé, puis parti sans payer. Ce n'est pas un acte courageux, c'est un vol vomé, une fraude. Le restaurant veut juste être payé. Logique. Ce n'est pas ma faute, c'est la conséquence de tes actes. » Elle bafouilla, furieuse. « Mais tu aurais dû régler. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Parce que c'est ce qu'un petit ami fait, il s'occupe. »« Non, dis-je, un partenaire doit respecter l'autre et sa famille. Un client paie sa nourriture, tu as failli aux 2. Je ne suis plus ton filet de sécurité.
Tu es sorti de la table, on ne quitte pas une table en comptant sur les autres. Un policier l'appela dehors. Je dois y aller, murmura-t-elle, terrorisée. Elle raccrocha. Plus tard, elle ne fut pas arrêtée, mais accusée et convoquée au tribunal. Elle engagea un avocat, paya plus de 2000 $ d'honoraires pour une facture de 28. L'affaire fut classée après amende et lettres d'excuses humiliantes au restaurant. Elle tenta de me contacter, menaça de me poursuivre, implora de l'aider. J'ignorais tout. J'avais déjà déménagé pendant qu'elle vivait sa fugue de voleuse de homards. Une semaine après, dîner calme chez mes parents. Paix, poulet rôti. Mon père parlait de ses roses. Ma sœur Lisa me lança un regard malicieux. « Alors, dit-elle, de nouvelles reines dans ta vie ?» Je ris, sincèrement. « Non, dis-je, je prends ma retraite des cours royales. » Ce soir-là, par curiosité morbide, je consultais